남은에게 사물로야 도마라 자시베에게는 섬지샤르 섭지도 Tout d'abord, je présente toutes mes salutations. 땡에 가장 자기의 나와지 자기의 나한테는지 Hier, j'ai vu quelque chose sur Internet 아고는 무시에게 최소 되게 공고 que dans le centre de, 공고 그게 que dans la République démocratique du Congo, il y avait un centre d'Akong Rinpoche et que tous les jours, ils se réunissent pour suivre cet enseignement. C'est ce que j'ai vu sur Internet. Donc, je trouve que c'est très bien qu'il y ait beaucoup de petits centres du Dharma et que vous en preniez soin. Et ça me réjouit beaucoup de vous voir pratiquer. D'une manière générale, je fais attention à la situation de chacun. Et je sais que ce groupe-là récite très bien la prière de Tara et ils le connaissent très bien en tibétain. Et en plus, ils ont une bonne prononciation. Et quand vous prononcez, je comprends très bien tout ce que vous dites, tous les mots de ce que vous dites. Et votre récitation de Tara, ça a été répandu chez tous les Tibétains. C'est quelque chose de très bien. Donc c'est très bien qu'avec beaucoup d'efforts, vous avez pris beaucoup d'efforts à mettre en place un centre du Dharma, et avec aussi beaucoup d'attention, vous pratiquez le Dharma. Et donc aujourd'hui, j'en suis réjoui et je vous présente mes directes salutations à vous en particulier. Donc c'est quelque chose qui me rend très heureux. Et avant même que je sois intronisé, quand j'étais très petit, j'ai rencontré donc Akong Rinpoche et j'ai donc une très bonne relation avec lui. Et après avoir été intronisé, j'ai aussi rencontré Akong Rinpoche plusieurs fois. Puis quand je suis arrivé en Inde, puisque Akong Rinpoche n'avait pas le droit de venir en Inde, je n'ai pas pu le rencontrer. Mais aussi aux États-Unis, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer tranquillement. Et puis, même quand je suis allé aux États-Unis, et puis très rapidement, il est décédé d'un coup, comme ça. Et Akong Rinpoche servait beaucoup, s'occupait beaucoup des pauvres, des personnes qui sont démunies, sans possession. Et il aide plus de 300 endroits au Tibet. J'ai moi la responsabilité de reconnaître sa réincarnation. Et je vais faire de mon mieux pour le reconnaître le plus rapidement possible. Donc je me réjouis et je vous remercie pour votre bon travail et difficile travail pour le Dharma. Je pense que dans votre pays, vous parlez français, non? Donc je vous dis merci beaucoup. Voilà, sa sainteté a dit merci beaucoup en français. Donc aujourd'hui, je vais vous enseigner le 4e strophe de l'éloge. Il chercha pleinement. Donc je vais commencer par cette quatrième strophe, ce 4-1.
다음에 제 시버디 어느 샤마랑아베기 천지 공항의 제비입니다. Donc, selon les annotations du cinquième Shamarpa, dans le plan que donc le cinquième Shamarpa a fait, ça correspond donc à la manière dont il n'était pas attaché à cette vie. Il réalisa complètement avec son cœur et non qu'avec les mots que la célébrité et la richesse dans cette vie sont dénuées de sens, puis montra par sa vie sainte le dégoût et l'absence d'envie en s'appuyant sur le rappel de la futilité. À lui, j'adresse ma prière. Donc, j'ai pas besoin de vous donner une explication des au mot à mot, mais le sens général de ce quatrain, dans les trois mondes du samsara, dans les trois royaumes d'existence du samsara, quelles que soient les bonnes choses qui existent dans ce samsara, objets matériels, elles sont inutiles, elles n'ont pas d'essence, elles sont sans intérêt. Et en vous rappelant cela, que vous ne les élaborez pas à l'excès et ne les désirez pas, mais contentez-vous des ressources ordinaires comme la nourriture et les vêtements. C'est-à-dire que vous devez essayer de développer le contentement. Voilà l'essence de cette quatrième strophe, de ce quatrième aussi bon agissement. Donc hier, quand je vous ai parlé des tromperies qui sont faites, etc., ce sont des tromperies qui sont dues aux émotions du samsara. Mais quand on parle de tout ce qui est bon dans le samsara, il faut comprendre ce que cela veut dire. Et certains pensaient que Sipe Punso c'était le nom et non pas c'était le nom d'une personne et non pas quelque chose d'autre. Et ils pensent qu'ils pensaient que c'était une critique envers une personne. Et il est parti donc chercher ce fameux Sipe Punso. Et avant même qu'il entre la discussion, il commence à le frapper. Et donc Sipe Punso, lui, n'a pas eu le temps de réfléchir, de comprendre ce qui lui arrivait, et il se fait taper dessus. Donc il est resté sidéré. Après, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai rien fait, et pourquoi on m'a tapé comme ça, sans raison? Donc, plus tard, il a compris que c'était une personne qui s'est trompée, et il pensait que Sipe Punso, c'était le nom d'une personne. Et qui pensait que donc il y avait quelqu'un qui s'appelait Sipe Punso à l'extérieur. Donc c'est peut-être, il faut savoir en français, Sipe Punso, ça veut dire tout ce qui est excellent dans le samsara. Donc en fait, peut-être que ça peut paraître une histoire rigolote, mais en réalité, si on réfléchit vraiment au sens, on peut penser que quand il nous arrive quelque chose de difficile, quand il nous arrive quelque chose qui nous arrive et que dont on n'est pas content, on est tout de suite automatiquement on a le réflexe d'aller chercher la source à l'extérieur. Et c'est un peu comme dans cette histoire avec Sipe Punso. Parce qu'en réalité, quand on est malheureux, quand on a de la souffrance, quand on a mal, mais il ne faut pas aller chercher à l'extérieur la raison, il faut aller regarder à l'intérieur. Parce qu'il faut regarder à l'intérieur et avec l'œil, mais avec l'œil de la sagesse. Par exemple, pour regarder notre propre visage, on ne peut pas regarder avec nos propres yeux. On est obligé d'utiliser un miroir pour voir son propre visage. Donc, de la même manière, afin de pouvoir voir ses défauts, pour voir ce que l'on est véritablement, il nous faut des yeux. Il ne nous faut pas des yeux charnels, mais il nous faut les yeux de la sagesse. Et si on utilise les yeux de la sagesse, à ce moment-là, on pourra voir clairement quels sont nos défauts, quels sont nos problèmes et quelle est notre véritable situation, ce que l'on est vraiment. Je pense que c'est quelque chose auquel il nous faut réfléchir.
Donc, hier, comme je vous ai dit, le roi de Zhang a invité le 8e Karmapa, Mikyo Dorje. Et l'a servi avec et l'a respecté avec ampleur. Puis il lui a demandé de rester à Zhang et de lui enseigner le Dharma. Mais Mikyo Dorje n'est pas resté. Donc, je vous ai tout expliqué hier. Donc, aujourd'hui, lorsque le 8e Karmapa, Mikyo Dorje, est arrivé à l'âge de 14 ans, des messagers de l'empereur de Ming sont arrivés avec une lettre l'invitant en Chine. Et à cette époque, quelle est la situation qu'il y avait à cette époque? Est-ce qu'il a eu la possibilité de se rendre en Chine ou pas? C'est quelque chose dont je vais vous parler un peu plus tard, mais tout d'abord, l'arrivée de la lettre de l'empereur et le messager qui l'accompagnait de l'empereur Ming invitant Mikyo Dorje en Chine n'est pas arrivé par hasard ou sans aucune... et par hasard, il y a une raison à cela. Parce qu'en réalité, avant le 8e Karmapa, les empereurs de Ming les empereurs de Ming avaient déjà invité en précédent le Karmapa Mikyo Dorje avaient fait un décret pour lui envoyer des offrandes, mais aussi à l'époque du 5e Karmapa Deshin Chenpa, lui-même s'est rendu en Chine et a rencontré l'empereur Yongle de la dynastie de Ming et a accompli de nombreux actes miraculeux en sa présence. Donc je pense que pour bien comprendre ce qui s'est passé entre Mikyo Dorje et l'empereur de Ming, il est important de comprendre que je vous parle brièvement des voyages de Karmapa Deshin Chenpa en Chine et de relations avec les autres Karmapa de l'empereur Ming. Oui, là, cette relation qu'il y avait aussi entre les autres Karmapa et les empereurs de Ming. Mais particulièrement, je vais vous parler de Deshin Chenpa et de sa rencontre avec les empereurs de Ming et son séjour en Chine. Donc certaines personnes disent que la rencontre entre le Karmapa et l'empereur de Chine est due à un contexte politique important et qu'elle est liée à la façon dont Karmapa a reçu un titre et un rang particulier et qui serait etc. Mais dans la lignée Karma Kamsang, la manière dont elle est écrite, dont cette histoire est décrite, à partir de sources fiables que nous possédons, la manière dont les maîtres du passé l'ont considéré, l'apparence extérieure de la rencontre n'est pas considérée comme étant importante. Mais au contraire, il faut avoir une compréhension profonde la véritable but et de la nécessité en termes du Dharma de cette rencontre entre Deshin Chenpa et l'empereur de Ming. Je vais donc voir si je peux l'expliquer avec cet état d'esprit ou avec cette intention. De vous expliquer le sens plus profond. Donc, Deshin Chenpa donc la région natale de Deshin Chenpa est Nyangdam. Donc c'est dans le lieu qui s'appelle Nyangdam. Où cela se trouve de nos jours? Donc c'est
dans la région de Nyingchi. Et son père s'appelle Guru Rinchen et sa mère Barasalakhi. Et il est né dans l'année du rat bois mâle en 1384, au lever du soleil, le 18e jour du 6e mois lunaire. Donc il a été reconnu comme la réincarnation du précédent Karmapa, Rolpe Dorje, par Kenshin Lodro Gelsen. Et quel fut son principal maître? Ce fut le deuxième Shamar, Kacho Wangpo. Et avec qui il a pris, il est devenu moine, il a pris la pleine ordination. C'est avec Kenshin Sonam Sangpo de Gendungang. Et c'est à ses côtés, en sa présence, qu'il a pris les vœux de moine et de pleine ordination. Il avait environ 19 ans. Avec lui, il y avait 80 moines. On dit que c'était là qu'au Tibet, il y a eu la meilleure groupe de moines, les moines de meilleure qualité. Donc il a reçu beaucoup d'enseignements de son Khenpo, qui lui a donné les vœux de Gelong. Donc c'était son maître, son lama, mais Kenshin Sonam Sangpo avait envers Deshin Chepa beaucoup de dévotion, beaucoup plus que de la dévotion qu'il avait par rapport à d'autres de ses disciples. Et il lui transmit énormément d'enseignements et Deshin Chepa écoutait avec beaucoup d'attention. Ensuite, depuis Sangpo, Kashipa Rinchen, donc Sangpo, j'en vous en ai déjà parlé. C'était là où le premier Shedra a été instauré au Tibet. C'est un peu le Nalanda du Tibet. Donc, depuis Sangpo, Kashipa Rinchen-pel donc Kashipa Rinchen-pel fut invité au campement de Sangpo, depuis Sangpo, et le Karmapa étudia les écritures en profondeur avec lui. Et Kashipa, c'est un titre pour montrer le niveau d'érudition. Il a aussi, Deshin Chepa aussi suivi des gourous comme Gi Kendumpa Rinchen-pel, Kenshin Gyatselpen, Kenshin Yonten Lodre et Gya Sangye Wanchuk, ainsi que d'autres maîtres. À l'âge de 21 ans, le troisième empereur de Ming, Yongle, l'invita en Chine. Et il y passa environ 3 ans, peut-être en réalisé 2 années. Deshin Chepa, il n'a pas vécu plus que 32 ans, il est mort très jeune. Donc il n'y a pas beaucoup de ces écritures, mais ces œuvres rassemblées ne sont donc qu'un seul mince volume. Mais l'œuvre qu'elle contient, que ce volume contient, est une œuvre de composition élégante et dans un très beau style, dans un style charmant, dit Karma Chinepa. Donc son nom de moine fut Chopel Sangpo, ce nom qui lui a été donné par le Khenpo qui lui a donné les vœux de moine. Mais l'empereur chinois lui a donné le nom Raule Dabao Phawang. Si on le traduit en tibétain, c'est Desik Shenpa Rinpoche Chogi Gyalpo, c'est-à-dire le Tathagata, précieux roi du Dharma.
Donc on peut le traduire ainsi, le Tathagata, le précieux roi du Dharma. Et donc, donc comme on lui avait donné ce nom de Deshin Sherpa, il est devenu connu dans tout le pays sous le nom de Deshin Sherpa. En quelle année est-il décédé? Il est décédé l'année du mouton aux femelles en 1415, le 15e jour du 8e mois lunaire, au palais du Potala à Lhasa. À l'époque, ce n'était pas le même Potala que l'on voit maintenant, pas aussi grand. Hein. C'était plus petit. Et c'était un endroit assez reculé, avec peu de monde. Et c'est là qu'il est décédé. Ensuite, donc la raison pour laquelle l'empereur Yangle a invité Deshin Sherpa, donc quelle est la raison principale? Je vous en parle beaucoup, mais vous ne savez pas à quoi il ressemble. Donc, l'empereur Yonglo, son nom c'est donc le 3e empereur. Et son véritable nom c'est Truli. Yonglo, c'est-à-dire, ça vient. L'année où il a été intronisé, c'est son nom d'intronisation, mais ce n'est pas son véritable nom. Et c'est probablement une tanka, un dessin qui a été fait à son époque. Donc c'est ancien. Et maintenant, à partir de vieilles photos, on arrive à faire des autres photos en 3 dimensions, comme vous pouvez la voir sur la gauche. Donc ça nous permet d'avoir une idée d'à quoi ressemblent ces personnes. Donc la raison pour laquelle l'empereur des Ming a invité Deshin Sherpa, il y a une lettre qui existe en chinois. Alors je ne sais pas si si je l'ai bien traduite ou elle est bien comprise en chinois, mais qu'est-ce qui est dit dedans? Hier soir, je l'ai traduite. Ah, mais je ne sais pas si j'en ai une compréhension à 100%. Hein. J'ai été assez vite pour la traduire, mais j'en ai encore mal à la tête. J'ai l'impression d'avoir un peu de la chaleur dans la tête. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne traduction ou pas, mais je pense en avoir quand même compris le sens principal. Donc qu'est-ce qui est dit? Donc, il est dit que le Karmapa est né au Tibet central et que c'était Donc, avant qu'il soit intronisé, il a entendu dire qu'au Tibet central, il y avait une personne, un bouddhiste, qui était particulier. Et après avoir été intronisé, il envoya une personne qui s'appelle Gompo Chera pour l'inviter.
Et ça lui a pris 5 ans pour venir voir rentrer le Karmapa. Et le deuxième mois, il a rencontré Deshin Chekpa, il l'a invité au palais. Mais lorsqu'il est arrivé, l'empereur ne s'est pas prosterné devant lui. Il a resté simplement debout devant lui. Et il lui fit beaucoup d'offrandes. Donc à l'époque, donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'avant même qu'il soit intronisé, il a entendu parler du Karmapa et il a eu envie de l'inviter. Et une fois qu'il a été intronisé, il avait une de ses sœurs et qui avait beaucoup de foi pour le Dharma. Et donc, il lui a dit, voilà, tu disais qu'il fallait, vous avez dit que vous alliez l'inviter avant d'être intronisé. Maintenant que vous êtes l'empereur, vous devriez l'inviter. Donc, c'est pour ça qu'ils ont envoyé Gompos Sherab en tant que messager pour inviter Deshin Chekpa à venir en Chine. Donc dans le Pautsunachawa explique en gros ce qui était écrit dans cette lettre. Donc j'avais l'intention d'inviter Karmapa et maintenant que je suis mis en position d'être l'empereur sur le trône, je pense devoir l'inviter. Mais nous devons tous partager ensemble la sérénité et la connaissance du Karmapa. Et je pense que votre esprit est indifférencié de celui du Bouddha. C'est ce qu'il avait écrit dans sa lettre et il a donc invité Deshin Chekpa à venir se rendre en Chine. Il lui a dit, il faut absolument venir. Il lui a dit aussi, mon père est décédé et ma femme est décédée. Et je pensais pouvoir faire quelque chose de particulier, mais vous, puisque vous avez des activités très éveillées et que vous êtes indifférencié du Bouddha, vous allez pouvoir composer un rituel particulier pour mes défunts parents et donc venez rapidement en Chine pour cela. Puis, c'est ainsi que Deshin Chekpa est arrivé jusqu'en Chine et je ne vais pas détailler ce qui s'est passé en chemin. Une fois que la rencontre entre Deshin Chekpa et l'empereur de Ming, il y a beaucoup d'écrits dessus, sur cette rencontre, dans l'histoire, dans les livres d'histoire chinois. Il y a peut-être 20 000 lignes qui sont écrites sur cette rencontre. Donc c'est probablement le tibétain qui a le plus de place dans les livres d'histoire chinois.
il y avait un autre tibétain, un roi tibétain qui avait aussi une grande activité en Chine, mais on en parle moins que de Shinchepa dans les livres d'histoire. Et dans les livres aussi, il y a beaucoup d'explications sur le voyage de Desi Shenpa entre le Tibet et la Chine. Donc le 12e mois de l'année chinoise, le 7e jour du mois de Yongle, je crois, Deshin Shepa est arrivé en Chine. Et il l'emmenait donc à Pékin, tout d'abord. Pardon, à Nanking, peut-être pas Beijing, Nanking. Et il est dit que quand il est arrivé, toute la ville a tremblé et que toutes les personnes, tous les hommes et les femmes de la ville sont sortis pour voir l'arrivée du Karmapa. Donc toutes les personnes qui étaient là il y avait énormément de personnes pour l'accueillir, et il y avait parmi eux tous les princes et aussi tous les personnages les plus importants et les plus éminents de la Chine. On dit qu'il y avait environ 10 000 officiels, plus de 30 chevaux, etc. Pardon, pas chevaux, 30 éléphants pour l'accueillir. Donc, dans un sens, leur rencontre, Deshin Shepa est décédé donc à l'âge de 32 ans, simplement. Donc c'est en fait un des plus jeunes maîtres du Tibet à l'époque. Mais l'empereur Yongle avait 47 ans. Et donc, c'était donc un roi qui avait déjà une bonne expérience de la politique. Donc, il a invité un lama qui avait 25 ans simplement à l'époque. Et lui, alors, c'était un roi qui avait beaucoup d'expérience de la politique. Alors, c'était peut-être pour le dharma ou peut-être pour la politique, mais et il y avait un autre roi qui est de Tibet qui était aussi très répandu, qui était assez connu en Chine et qui avait particulièrement une activité en Mongolie, dans la partie mongole de la Chine. Et ce qu'il vous faut savoir, c'est que l'écriture coréenne que l'on a maintenant est reliée à la vieille écriture mongole qui était mise en place sous le règne de Dzongchen Shepa, je crois. Dzongchen Shepa. Mais cette écriture mongole était basée sur l'écriture tibétaine. Donc, quand Deshin Shepa est arrivé en Chine, puisqu'il était très influent de sa relation avec le roi, le bouddhisme s'est répandu en Chine assez facilement et fortement. Un ministre très connu dans l'histoire de Chine est arrivé dans la région de Jiang.
Et lorsqu'il est arrivé au Tibet, il s'est dit, mais c'est bien la route qu'a emprunté le précieux roi du Dharma, n'est-ce pas? Parce que tous les Chinois avaient cette connaissance de l'histoire de Deshin Chekpa, ce grand maître du Tibet qui était venu en Chine. Donc, lors de la première rencontre entre Deshin Chekpa et l'empereur de Ming, qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? Même si c'est pas expliqué directement dans l'histoire écrite, mais dans l'histoire orale, il est dit, et ça a été écrit par Pao Tsunatrewa dans son livre d'histoire. Il dit que Deshin Chekpa avait une clairvoyance bien particulière. Et Deshin Chekpa, l'empereur a offert un... Ah, j'arrive pas à comprendre. L'empereur de Chine avait caché quelque chose dans son manteau qu'il voulait offrir à Deshin Chekpa, mais lorsqu'il a rencontré Deshin Chekpa a directement pris ce qu'il y avait dans la poche de l'empereur, et c'est-à-dire que l'empereur a compris que Deshin Chekpa avait de la clairvoyance. Il y a beaucoup d'histoires comme cela qui sont dites à l'oral, mais ce sont que des histoires de tradition orale. Il n'y a rien d'écrit là-dessus. Donc, l'empereur de Ming, lorsqu'il est allé Santé va nous expliquer ce qu'il vient de lire de la lettre qui était écrite par l'empereur. Donc, il y avait un moine qui est arrivé à la capitale. Donc, il y avait on va dire le ministre des Finances de l'époque, et il lui a dit, voilà, il y a une personne particulière qui va venir. Et les personnes qui habitaient loin, lorsque les personnes qui venaient de religions de contrées assez reculées arrivaient à la capitale, étaient assez surpris.
Mais il ne pouvait pas donc, il ne pouvait pas apporter trop de respect à cette personne, parce que s'il portait trop de respect à lui, alors il devrait encore en porter encore plus à l'empereur. Donc ils lui ont pas fait preuve de beaucoup de respect lorsqu'il est arrivé. Puis un jour, dans une petite réunion des Shichekwa, dans une petite place de réunion, dans une petite salle de réunion, et on lui dit, voilà, il y a des Shichekwa ici, il faut vous prosterner. Et le ministre, que dit-il? Il dit, même si je suis un ministre très humble, mais puisque j'ai la responsabilité et je porte en fait tout le nom de tout le pays, donc je ne vais pas me prosterner. Donc si je me prosterne devant lui, je ferai honte à l'empereur et à tous les empereurs du passé. Donc je ne vais pas me prosterner devant lui, je ne peux pas donc obéir à l'ordre. Et donc le roi rigolait un petit peu. Il s'est dit, oh, voilà quelqu'un qui a des vieilles manières et qui est très obtus d'esprit. Donc le comportement du roi chinois à l'époque était assez incompréhensible même pour ses propres ministres. Donc, un mois après l'arrivée des Shinchekwa, c'était le Nouvel An chinois. Et ils l'ont célébré en grande pompe. Et Karmapa était l'invité d'honneur. Et il installait donc à la droite. Pour nous, chez les Tibétains, on a beaucoup de choses entre s'asseoir à droite ou à gauche, mais c'est pas très clair chez nous. Mais pour les Chinois, c'est très important d'installer les invités à droite pour les invités principaux. Donc en Chine, il y a la tradition aussi de s'incliner, de mettre le genou au sol et puis de se prévenir. Mais on a été demandé à ne pas se prosterner, on a demandé au ministre de ne pas se prosterner devant le Karmapa. Donc c'était le premier mois. Le 15e jour du deuxième mois, selon les ordres de l'empereur, parce que quelle était la véritable raison pour laquelle le roi l'a invité, c'est pour faire quelque chose par rapport à ses défunts parents. Parce qu'avant qu'il prenne le trône, il y avait beaucoup de guerres. Et donc, beaucoup de personnes étaient mortes et ils voulaient qu'il y ait une purification qui soit faite pour tous les défunts qui sont morts dans la guerre. Donc, le 15e jour du deuxième mois, donc les ministres, l'armée, etc., mais pour eux, de Shichekwa a construit un mandala de Galwa Gamso et aussi construit d'autres stupas, de Samwajupa, Buya Samwajupa, et il y avait 20, et pour faire ce rituel, il a réuni 20 000 moines, ou 20 000 sanghas. Donc l'empereur fit des offrandes aux différents mandalas, il offrit des katas à chaque mandala. Et c'est l'empereur lui-même qui fit les offrandes.
À partir du cinquième, donc entre le 5 et le 18e jour du deuxième mois, Deshin Chapa a fait des rituels pour les défunts. Et pendant tous ces jours, l'empereur de Chine était présent, venait en présence du Karmapa et recevait les initiations aussi. Donc ce que je vous montre, c'est l'Imbusi. C'est quelque chose qui est présent dans les vieux livres d'histoire. Donc c'est un monastère. Hein. L'Imbusi est pour le monastère. C'est l'endroit où Deshin Chapa a vécu. Et probablement c'est un endroit qui a été offert à Deshin Chapa, Karmapa Deshin Chapa. Un monastère Karmakagyo. Puis plus tard, Ligu Gompa et Riwo Tsengal, Wutachem, en Chine, sont des lieux où Deshin Chapa s'est rendu. Mais aussi, il y a d'autres monastères, Kagyopa, qui ont été fabriqués en Chine, et puis petit à petit, d'autres lamas, on leur a donné le nom du grand campement, les ont mis sous la liste mis sous le nom du Garchen et des monastères du Karmapa. Tout ceci est consigné par Baotsuna Changwa. Et ce stupa est particulièrement important. Bien sûr, son apparence extérieure est particulière, mais à l'intérieur, il y a des temples importants. Donc c'est l'endroit où Deshin Chapa a réalisé tous ces grands rituels. Ensuite, au Tibet, il y a quelque chose qui s'appelle les 100 émerveillements qui se trouvent dans la librairie au Tibet, dans une librairie du Tibet. Il y a beaucoup de dessins, de peintures. Et ils sont relatés beaucoup de miraculeuses événements qui se sont produits lorsque Deshin Chapa s'est rendu à Nankin. À l'époque, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de caméra et d'appareil photo. Donc, pour pouvoir garder les choses en mémoire, on prenait des notes, on faisait des écrits, on faisait des calendriers avec un calendrier en se disant ce qui s'est passé de tel et ce qui s'est passé entre tel jour et tel jour, quels sont les miracles qui ont eu lieu entre tel jour et tel jour, etc. Donc ça, c'est pas le dessin original. C'est un de mes professeurs de dessin qui est à Taïwan qui l'a écrit, qui les a dessinés. Et donc ici sont consignés tout ce qui s'est produit d'extraordinaire au jour le jour. C'est écrit en tibétain, c'est écrit en chinois aussi. Et c'est écrit dans peut-être plusieurs, c'est aussi écrit dans plusieurs langues. Et plus tard, peut-être que plus tard on pourrait rééditer et simplement enlever les autres langues et garder simplement le chinois et le tibétain, où j'écrirai moi-même en tibétain. Donc c'est des fresques qui font environ 50 mètres. Et ici, sur ces fresques sont relatés tout ce qui s'est passé d'extraordinaire au jour le jour, lors de la visite de Deshin Chapa. Les 3e jours du 3e mois,
L'empereur lui donna le nom donc d'empereur universel, le Météa, détenteur du monde, etc. Donc, le titre, je vais vous le dire après, oui. Donc, en lui conférant le titre, il lui aussi lui donna beaucoup de cadeaux. Et on les retrouve aussi dans un musée à Pechong. Et c'est aussi relaté dans les histoires chinoises. L'empereur de Ming donc avait fait faire des tankas et il souhaitait les donner à Karmapa Deshi Chekpa. Et il a montré à son trésorier ou ce ministre des Finances toutes ces tankas et il lui a dit qu'est-ce que vous en pensez? Et il lui dit, mais habituellement, les maîtres, les empereurs du passé faisaient plutôt des tankas, mais des dessins avec beaucoup d'or et beaucoup d'argent, mais on n'avait pas l'habitude de faire ce genre de dessin. Donc, si vous lui donnez ce genre de tanka, vont croire que Deshin Shekpa est beaucoup plus important que les anciens rois de Chine. Donc c'est ce que vont penser les gens. Donc si vous lui donnez une tanka de telle qualité, je crois que j'ai un peu du mal à comprendre exactement ce qui est par rapport à l'histoire de la Chine, mais non, je pense que c'est pas une tanka, c'est les cils, les tampons, comme on peut voir à l'écran, qui sont faits dans un matériau spécial que je n'arrive pas à comprendre. Et en fait, le ministre dit au roi, si vous lui offrez un sceau d'une telle qualité, fait dans un matériau aussi précieux, on aura l'impression que les gens auront l'impression qu'en fait que vous lui accordez beaucoup plus d'importance que vous accordiez qu'on peut accorder aux autres empereurs. Donc il ne faudrait pas lui donner. Par exemple, Taisito Rinpoche a aussi le nom Kenting. Et Kenting, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Kwanting Goshe. Et Taisito, c'est autre chose. Donc, Kwanting, c'est un nom qui est donné par les qui lui a été donné aussi par les empereurs de Ming. Yana kuma chibi Koran ki takbe signal ji sigba inda yana mikashe ji ya tongju sa inda
야나 지금 미참에 통주사인 가르인 Donc moi, par rapport à tous ces miracles qui ont été faits, on se demandait si, je me suis demandé, est-ce que c'était des choses que tout le monde voyait ou que certaines personnes voyaient, etc. Mais plus tard, j'ai compris en lisant les histoires de la Chine que c'était des miracles qui étaient vus par tout le monde. Donc il y en a qui pensent, il y en a qui pensent que c'était en fait des tours de magie, que c'était pas véritablement, que c'était qu'une illusion. Mais à part qu'on soit témoin, on ne peut pas dire si c'est ça ou pas, si on n'en est pas témoin visuel soi-même. 슈베 동벌 서기 매도 계획 총결 탐지 캡 장송의 내대 망고당 랑신 가르보드 생긴 원벽이 수년기 띵기 거방 와차와당 남칼라 준 띵도 걸어와당 남칼의 사이를 묘자 정신기 잡아서 중외 런보 탐지기 공마를 Donc, il y avait beaucoup de miracles qui ont été réalisés dans des pluies de fleurs, dans... des arcs-en-ciel. En fait, sa sainteté est en train de nous énoncer tous les miracles qui ont été accomplis par des Shinjekpa en présence de l'empereur et qui ont été aussi vus par la population, notamment faire apparaître des mandalas, etc. Donc, à cette époque, entre le 5e et le 18e jour de chaque mois, il y avait de ce mois-là, il y avait eu tous les jours des miracles extraordinaires. Et tout le monde disait que c'était les miracles du Karmapa. Donc les ministres, en ayant conscience, en voyant tout cela, ont trouvé ce très de bons œufs. Ces miracles, ils en firent des chants, et il y a aussi une tradition de réciter, de chanter ces chants et de réciter ces poèmes devant les palais. Les livres de Chine ont bien consigné tous ces miracles et tous ces événements. Un ministre aussi est arrivé à Nanxing aussi à cette époque pour dire que la dynastie de Taoxing et qui est dans ce ministre dans son pays
a pris des notes de tout ce qu'il avait vu à Nanjing en présence de Karmapa de Shinchepa et de comment l'empereur s'est comporté, et il est rentré dans son pays pour le raconter. Et, j'ai vraiment du mal à comprendre toute l'histoire que raconte sa sainteté, parce que c'est l'histoire de Chine et les Tibétains relatés en chinois, et qu'on n'apprend jamais chez les Tibétains, mais tout ça pour nous expliquer que en fait l'empereur Yanglai considérait véritablement Deshichepa comme étant un Bouddha vivant, comme étant une émanation du Bouddha vivant. Mais vu de l'extérieur, on aurait l'impression que c'est quelqu'un d'ordinaire qui ne. Cependant, la nuit, donc il y a, même si Karmapa avait la seule différence que l'on pouvait voir physiquement avec le corps de Deshichepa, c'est que de son corps, la nuit, il y avait de la lumière qui irradiait. Taizong était le premier roi des. Alors, je crois que là maintenant on est en Corée. Et ne s'intéressait pas beaucoup au bouddhisme, mais le bouddhisme avait décliné à son époque. Donc, il ne laissait pas des écrits montrant les qualités du bouddhisme. Donc, quand cet envoyé de Coréen est arrivé à Nanjing, il avait qu'une idée mauvaise du bouddhisme, mais il décrit plus tard ce qu'il a vu, tous les miracles dont il a pu être témoin. Donc, lorsque Karmapa de Shinchepa est arrivé à Nanjing, l'empereur Yanglai ainsi que toutes les personnes qui, durant les guerres, son père, sa mère, et toutes les personnes qui sont décédées pendant les guerres, a fait des rituels pour purifier les voiles de tous ces défunts. Et à l'occasion de ces rituels, il performa de nombreux miracles. Et ainsi, l'empereur eut encore plus de foi envers Deshichepa. Son respect s'est accru. Il y a environ 20 lettres qui existent en chinois et en tibétain, de lettres qui ont été écrites par l'empereur à Deshichepa.
Et cela montre qu'il y avait une très forte proximité entre ces deux individus. On peut dire que c'était une relation de maître à disciple et que c'était une relation qui était profonde. Le 13e jour du 3e mois, Deshin Shepa est arrivé à Wutaichai. Donc le roi était très, puisqu'il était très occupé avec le roi, il se sentait pas très heureux, donc il a décidé d'aller à Wutaichai. Il y a résidé un petit peu, et le 17e jour du 4e mois, c'était l'anniversaire du roi, et donc Deshin Shepa envoya un de ses disciples avec des reliques du Bouddha et des reliques en tout genre pour les offrir à l'empereur. Et l'empereur à cette époque a donc écrit une lettre qui dit que le jour de son anniversaire, il pense au karma pas lui manquer. Et il se rappela tous les rituels qu'il avait fait au monastère de Longushi, à ce monastère. Il se remémora tout ce qui s'est passé. Et il écrit dans la lettre que le 15e jour du 4e mois, Kantin Goshri et fit la requête insistante au Karmapa de venir. 공맥이 공발래야 아는 나무 대신 롤릭보다 김탐지 추보다 방탐지를 내외게 민중화다 신라 자세라 소바 민중화 규르지스 가든 얘기 삼바다 누구의 의미나 양결 주머지 샤워 규르지스 공기 투기 melам 나두산에 양결 주머니버지 샤르스 어다 데라 소바 진짜기 고르 고마 코랑기 티브레사다 디기 이세진날 도스케요 다나 신기 다다 야나기 되는숨 다 야나기 가den게 최려야 계신 담반남기 남타라 카고마세죠 부슈가성转산 디나로래 이미냐 아니 급지주기 니주로 로브스 시켜야래 다디 중에 마치 쉬비미나 It is 다디나는 가르 라요르사나 라만디네 웬버 투제신 düzi yi 교회스 라마스 düzanta. Donc le lama était désireux de vivre dans la solitude et n'avait pas beaucoup d'intérêt pour les choses ordinaires et donc il est parti à Grivosena. Et il envoya 5 messagers pour inviter le Karmapa à revenir. Il les envoyait à Wutaichai afin
afin de construire un stupa pour le Bouddha Akshobhya, etc. Et redécorer les quartiers d'habitation du Karmapa. L'empereur et le Karmapa ont visité ensemble le temple de Lingu afin d'installer des hôtels pour les parents décédés de l'empereur. Et une lumière dorée de bon augure a brillé au-dessus du stupa. Après que le Karmapa se soit installé dans la montagne de Wutai, l'empereur pensait souvent au Karmapa et il ne pouvait oublier sa présence. Donc il retourna encore, l'empereur se rendit à nouveau en pensant à la lumière de bon augure de sa dernière visite au monastère de Lingu, l'empereur se rendit à nouveau au temple de Lingu et pria, et il vit des signes de bon augure encore plus importants qu'auparavant. Donc cela montre que Karmapa et l'empereur avaient un état d'esprit très similaire. Ensuite, c'est un stupa qui se trouve à Wutai-chan et c'est le point de démarcation de Wutai-chan, Riwotseng en tibétain. Et le nom de ce stupa, c'est le stupa de la grande persévérance. Et pour se rappeler de la discipline et de la persévérance que Deshin Shekpa a montré lorsqu'il résidait à Wutai-chan. Et on dit que c'est dans ce monastère que Deshin Shekpa a résidé lorsqu'il résidait là-bas. Et plus tard, le 7e Karmapa, Shodra Gamso, a beaucoup écrit et beaucoup parlé du monastère qui se trouve à Wutai-chan. Ensuite, le mois qui suivit, c'est le 5e mois. Donc, ce jour-là, disons sur le 5e mois, il y avait encore l'anniversaire du Karmapa. Et l'empereur écrit, Deshin Shekpa est arrivé dans le monde et resplendissant comme le soleil. Et cela montre donc l'importance que Deshin Shekpa était très important aux yeux du roi, mais puisque tous les phénomènes sont impermanents, la personne qui avait initié et encouragé cette rencontre c'était une des reines, hein, la reine Shu qui est décédée. Et la reine aimait beaucoup Deshin Shekpa et le roi envoya un messager pour prévenir Deshin Shekpa que sa femme était décédée et pour faire des rituels et des funérailles.
et prit l'engagement de ne pas reprendre d'autres reines et il tenit son engagement. Il ne se remaria pas. Cette reine avait une grande foi envers le Dharma et elle fit un rêve. Dans un rêve, elle vit Avalokiteshvara qui lisait un sutra. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle se souvenait clairement des mots du sutra et elle l'a écrit. Et plus tard, elle montra cette lettre à Deshin Chekpa pour voir ce qu'il en pensait. Et Deshin Chekpa dit que c'était très bien. Et en guise de mémorial pour sa reine, l'empereur mit dans ce mémorial, une sorte de stupa, plusieurs exemplaires de ce sutra que la reine avait écrit depuis son rêve. Dans la lignée Karmakagyu, il est dit que le roi aussi possédait une copie des éditions du Kangjur, et c'est ce que l'on appelle en tibétain le Kangjur de Yanglo, parce que Yanglo du nom de l'empereur. Et c'est la première édition. Beaucoup d'érudits disent que c'est la première édition du Kangjur en tibétain. Kangjur, c'est-à-dire c'est la compilation de tous les sutras du Bouddha. Donc on parle du Yanglo Kangjur. Le Kangjur, c'est la collection des enseignements du Bouddha, de Yanglo. Qui a donc été imprimé et qui a été publié, donc imprimé par l'empereur Yanglo de sa relation avec Deshin Chekpa. C'était donc la première édition écrite et imprimée du Kangjur. Ensuite, Deshin Chekpa eut le désir de rentrer au Tibet et il en fit part au roi. Ils discutèrent longuement. L'intention qu'avait l'empereur était que, puisque beaucoup de Mongols venaient en Inde, et beaucoup d'empereurs de Mongols venaient au Tibet et envahissaient le Tibet, il y avait aussi une pratique entre les Sakyas et les Mongols. Mais Deshin Chekpa a dit au roi qu'il ne fallait pas forcément faire de la même manière et qu'il fallait pratiquer le Dharma selon le Dharma. L'empereur dit à Deshin Chekpa qu'au Tibet, il y avait beaucoup de lignées du Dharma. Et puisqu'il y a beaucoup de lignées, il y aura des conflits et qu'elles ne vont pas réussir à s'entendre. Il y aura des conflits. Donc, si moi je vous envoie une armée, vous serez peut-être pas satisfait, mais on pourrait faire quelque chose. Et le roi avait donc préparé beaucoup d'offrandes pour que Deshin Chekpa l'amène au Tibet et beaucoup d'or, etc., qu'ils ont divisé en plusieurs morceaux. Et il a décidé d'envoyer avec Deshin Chekpa toute une armée avec des soldats, avec Deshin Chekpa pour l'escorter jusqu'au Tibet. Et le roi avait pris le toit d'une pagode et l'avait découpé en petits morceaux et on avait donné chacun une partie à chacun de ces
de ses soldats, et il a proposé que tous les soldats viennent avec Karmapa jusqu'au Tibet, afin aussi de réunir toutes les religions du Tibet, toutes les traditions du Tibet, pour qu'il n'y ait qu'une seule tradition au Tibet et qu'il n'y ait ainsi pas de problème. Et il lui a dit, donc vous pourriez avoir 2 sièges monastiques, c'est-à-dire un dans le Tibet à l'est et puis un aussi siège dans le Tibet central. Et ainsi, vous pourrez ramener tout le monde ensemble et unifier tout le monde. Donc, c'est l'idée que l'empereur de Ming offrit à Dechin Shekpa. Mais Dechin Shekpa lui répondit, non, ça ne fonctionnera pas comme ça. La raison est que une seule lignée du Dharma ne pourra pas satisfaire tous les besoins de tous les êtres, ou pourra dompter tous les êtres. Donc, il faut plusieurs types d'enseignements, il faut plusieurs lignées du Dharma. Et il y a toutes ces lignées grâce à la grande compassion du Bouddha. Et si les êtres pratiquent les autres lignées correctement, c'est très bien. Donc il n'y a pas de raison de faire cette guerre. Donc il n'est pas nécessaire de réunir tout le monde derrière la même lignée du Dharma. Donc Dechin Shekpa est retourné au Tibet. Il y avait Trapa Jetsen et d'autres grands maîtres de son époque. Et l'empereur leur dit, il faut leur donner un rang à chacun, il faut leur donner des titres, pas simplement à un seul, mais à tous les grands lamas du Tibet. Et Dechin Shekpa demanda à l'empereur de donner à tous les grands lamas du Tibet, de leur donner un titre particulier. Puis, plus tard, l'empereur continua à faire des offrandes à tous ces lamas et tous les ans. Plus tard, quand les messagers de l'empereur sont arrivés au monastère de Tekung, les moines ne savaient pas que c'était les envoyés de l'empereur. Donc, il y avait un disciple de Tsongkhapa qui s'appelle Desi Wantuk Gyaltsen, qui se rendit auprès de Dechin Shekpa et lui offrit 3 lettres. Il a dit, nous avons besoin de votre aide. Et il envoya ces lettres. Et Bojana Chama dit qu'il a vu les lettres originales. Et c'était des lettres qui disaient que les Chinois étaient sur le point d'envahir le Tibet. Et Dechin Shekpa fit la requête au roi de ne pas les envahir, d'interrompre sa mission. Mais Dechin Shekpa avait beaucoup d'amour en lui et il ne souhaitait pas la gloire et le pouvoir. Et c'est quelque chose qui est aussi présent dans les sutras, dans les livres d'histoire. Il est dit, par exemple, dans les livres d'histoire chinois, que le Karmapa est né au Tibet central et qu'il avait une grande foi, pratiquant du bouddhisme et pratiquant de l'éveil, et qu'il avait des capacités divines et inconcevables, et qu'il était humble et peu soucieux de la gloire, que sa réputation n'en était pas moins bien, que son intention n'était pas d'avoir une grande réputation et d'être connu, mais que sa véritable intention était d'amener la paix et l'amour chez tout le monde.
Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez pas me voir? Mais vous pouvez m'entendre, hein? Vous pouvez pas me voir, mais simplement m'entendre. Comme c'est écrit dans la prière de Dewachen, de Sukawati par Kamachakme. Donc là, j'ai un problème avec ma caméra et donc vous pouvez pas me voir, mais vous pouvez simplement m'entendre. C'est peut-être pas très agréable que vous ayez que vous n'entendiez que ma voix et pas voir mon visage. Donc c'est peut-être mieux de s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc nous allons faire les prières de dédicace.